Bonjour à tous, chers entrepreneurs en herbe et professionnels chevronnés, et bienvenue sur la chaîne Devenir Entrepreneur Pro. Aujourd'hui, nous abordons un sujet crucial pour tout entrepreneur en démarrage, les erreurs courantes à éviter lors du lancement de votre entreprise. Je suis ravi de partager avec vous mon expertise et de vous guider vers le succès. Avant de plonger dans le vif du sujet, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour ne manquer aucun de nos précieux conseils. Erreur 1, négligez la recherche de marché. Vous avez une idée brillante, vous êtes passionné et prêt à tout pour réussir, mais sauter cette étape fondamentale peut avoir des conséquences désastreuses pour votre entreprise. 1. Comprendre l'importance de la recherche de marché. Imaginez-vous en train de construire une maison sans avoir jamais vu de plan ou de schéma. Cela semble absurde, n'est-ce pas? De la même manière, lancer une entreprise sans connaître votre marché cible est risqué. La recherche de marché vous permet de comprendre les besoins, les préférences, les habitudes d'achat et les défis de votre public potentiel. C'est la base sur laquelle vous construirez tout votre édifice entrepreneurial. 2. Les étapes de la recherche de marché. La recherche de marché peut être divisée en plusieurs étapes clés. Analyse de la demande, découvrez s'il existe une demande réelle pour votre produit ou service. Quels sont les problèmes que votre offre résout? Quelles sont les tendances du marché actuel? Identification des clients cibles. Qui sont vos clients idéaux? Quelles sont leurs caractéristiques démographiques, psychographiques et comportementales? Plus vous en savez sur eux, mieux vous pourrez les atteindre. Analyse de la concurrence. Qui sont vos concurrents directs et indirects? Quelles sont leurs forces et leurs faiblesses? Comment pouvez-vous vous différencier sur le marché? Évaluation de la faisabilité. Pouvez-vous réaliser un profit en répondant aux besoins identifiés? Quelle est la taille potentielle du marché? 3. Comment éviter cette erreur? Pour éviter cette erreur, voici quelques étapes clés à suivre. Faites des recherches approfondies, utilisez des sources fiables, effectuez des sondages, des entretiens et des analyses de données pour recueillir des informations précieuses. Écoutez votre public, soyez ouvert aux commentaires et aux réactions de vos clients potentiels. Adaptez votre offre en fonction de leurs besoins. Restez flexible, les résultats de la recherche de marché peuvent vous amener à ajuster votre idée initiale. Soyez prêt à pivoter si nécessaire. N'oubliez jamais que la recherche de marché est la fondation sur laquelle vous bâtirez votre entreprise. Éviter cette erreur vous permettra de prendre des décisions éclairées, d'économiser du temps et des ressources précieuses, et d'augmenter vos chances de réussite. Dans la prochaine section, nous aborderons l'erreur numéro 2, négliger la planification financière. Restez avec nous pour en savoir plus. Erreur 2, ignorer la planification financière. Même avec une excellente idée et une passion débordante, une mauvaise gestion financière peut faire chuter votre entreprise avant même qu'elle ne décolle. 1. L'importance de la planification financière. Imaginez votre entreprise comme un navire en pleine mer. Votre planification financière est la boussole qui vous guide, les voiles qui propulsent votre navire et le gouvernail qui maintient le cap. Une planification financière solide vous permet de prévoir vos dépenses, d'évaluer vos besoins en financement et de vous assurer que vous disposez des ressources nécessaires pour naviguer vers le succès. 2. Les éléments clés de la planification financière. La planification financière englobe plusieurs aspects essentiels. Évaluation des coûts de démarrage. Quels sont les coûts initiaux nécessaires pour lancer votre entreprise? Cela inclut tout, des frais juridiques aux équipements et au marketing. Élaboration d'un budget, créez un budget réaliste qui couvre tous les aspects de votre entreprise, y compris les opérations, la promotion et les salaires. Prévision des flux de trésorerie, anticipez vos rentrées et sorties d'argent pour éviter les problèmes de liquidité. 3. Évitez les pièges financiers. Pour éviter l'erreur d'ignorer la planification financière, suivez ces conseils. Consultez des experts. Si vous n'êtes pas expert en finance, faites appel à un comptable ou un conseiller financier pour vous guider. Soyez réaliste, ne surestimez pas vos revenus potentiels et ne sous-estimez pas vos dépenses. Soyez conservateur dans vos prévisions. Gardez une marge de sécurité, prévoyez une réserve financière pour faire face aux imprévus. La planification financière n'est pas seulement pour les grandes entreprises. Elle est essentielle pour toute entreprise, quelle que soit sa taille.
En évitant cette erreur, vous vous assurez que vos finances sont sous contrôle, que vous pouvez saisir les opportunités qui se présentent et que votre entreprise a toutes les chances de prospérer. Dans la prochaine section, nous aborderons l'erreur numéro 3, sous-estimer la concurrence. Restez avec nous pour en savoir plus. Erreur 3, sous-estimer la concurrence. Dans un paysage commercial concurrentiel, négliger de prendre en compte vos rivaux peut vous faire perdre des opportunités et réduire vos chances de réussite. 1. Reconnaître l'importance de la connaissance concurrentielle. Pensez à la concurrence comme à un miroir qui vous renvoie des informations précieuses. Comprendre vos concurrents vous donne un aperçu des pratiques réussies, des lacunes du marché et des stratégies qui fonctionnent. Cela vous permet de prendre des décisions éclairées et de vous positionner de manière unique sur le marché. 2. Analysez vos concurrents. Identifiez vos rivaux, dressez une liste de vos concurrents directs et indirects. Cela peut inclure des entreprises offrant des produits similaires ou des alternatives à votre offre. Étudiez leurs forces et faiblesses, explorez ce que vos concurrents font bien et où ils pourraient avoir des lacunes. Cela peut vous aider à façonner votre propre stratégie. Analysez leur stratégie de marketing, comment vos concurrents attirent-ils des clients ? Quels canaux de marketing utilisent-ils ? 3. Différenciation et innovation. L'objectif n'est pas seulement de copier ce que font vos concurrents, mais de trouver comment vous différencier. Comment pouvez-vous offrir une valeur unique à vos clients ? Cela peut se traduire par une meilleure qualité, une expérience client exceptionnelle ou des fonctionnalités innovantes. 4. Évitez la sous-estimation. Pour éviter cette erreur, soyez objectif, évaluez vos concurrents avec objectivité. Ne minimisez pas leurs réalisations ou surestimez les vôtres. Restez agile, le marché évolue constamment. Restez à l'écoute et ajustez votre stratégie en conséquence. Sous-estimer la concurrence peut vous empêcher de maximiser votre potentiel. Au lieu de cela, tirez parti de leur expérience et de leurs pratiques réussies pour alimenter votre propre succès. En évitant cette erreur, vous êtes mieux préparé à façonner une stratégie qui vous permet de vous démarquer, d'innover et de conquérir votre marché. Dans la prochaine section, nous aborderons l'erreur numéro 4, négliger le marketing et la promotion. Restez avec nous pour en savoir plus. Erreur 4, négliger le marketing et la promotion. Votre produit ou service peut être extraordinaire, mais sans une stratégie de marketing solide, il risque de rester dans l'ombre. 1. Comprendre l'importance du marketing et de la promotion. Le marketing et la promotion sont les outils qui vous permettent de faire connaître votre entreprise, de créer une marque forte et de générer des ventes. Il ne suffit pas d'avoir un excellent produit, il faut également savoir le présenter au bon public. 2. Les fondements du marketing. Segmentation du public, identifiez vos segments de marché et adaptez votre message en fonction des besoins et des intérêts spécifiques de chaque groupe. Positionnement de la marque, déterminez comment vous voulez que votre entreprise soit perçue par les clients. Quelle est votre proposition de valeur unique ? Canal de marketing, choisissez les canaux de marketing appropriés pour atteindre votre public, que ce soit les médias sociaux, la publicité en ligne, les événements ou d'autres méthodes. 3. Stratégie de promotion. Marketing de contenu, créez du contenu informatif et engageant qui attire et fidélise votre public. Cela peut inclure des articles de blog, des vidéos, des podcasts, etc. Réseaux sociaux, utilisez les plateformes de médias sociaux pour interagir avec votre public, partager du contenu et renforcer votre présence en ligne. Publicité payante, investissez dans des publicités ciblées pour augmenter votre visibilité auprès de votre public cible. 4. Évitez la négligence du marketing. Pour éviter cette erreur, allouez du temps et des ressources, consacrez du temps et des ressources au marketing et à la promotion. C'est une partie essentielle de la croissance de votre entreprise. Apprenez et adaptez-vous, le paysage du marketing évolue rapidement. Restez à jour avec les dernières tendances et adaptez votre stratégie en conséquence. Négliger le marketing et la promotion peut vous priver d'opportunités de croissance et d'interaction avec vos clients potentiels. En évitant cette erreur, vous construisez une présence solide sur le marché, attirez un public fidèle et maximisez vos chances de succès. Dans la prochaine section, nous aborderons l'erreur numéro 5, ne pas s'adapter aux retours et aux échecs. Restez avec nous pour en savoir plus. Erreur 5,
ne pas s'adapter aux retours et aux échecs. La capacité à apprendre de vos erreurs et à évoluer est essentielle pour maintenir la croissance et la pérennité de votre entreprise. 1. L'importance de l'adaptation. L'entrepreneuriat est un voyage de découverte et d'apprentissage constant. Les retours des clients et les échecs sont des opportunités précieuses pour ajuster votre trajectoire, améliorer vos produits et services, et rester compétitif sur le marché. 2. Accepter les échecs comme des enseignements. Les échecs ne sont pas la fin, mais des étapes vers le succès. Ils vous fournissent des informations sur ce qui ne fonctionne pas, vous permettant de réorienter votre approche. Ne craignez pas l'échec, apprenez-en. 3. Écoutez les retours des clients. Les retours des clients sont une mine d'or d'informations. Écoutez attentivement leurs commentaires, leurs suggestions et leurs critiques. Cela peut vous aider à améliorer votre produit, à ajuster votre marketing et à mieux répondre à leurs besoins. 4. L'art de l'adaptation. Agilité, soyez prêt à pivoter lorsque les circonstances l'exigent. L'adaptabilité est un atout précieux dans un environnement en constante évolution. Expérimentation, testez de nouvelles idées et stratégies. L'expérimentation vous permet de découvrir ce qui fonctionne le mieux pour votre entreprise. 5. Évitez de rester figé. Pour éviter cette erreur, cultivez une mentalité d'apprentissage, soyez ouvert aux nouvelles idées et prêt à remettre en question vos méthodes. Restez à l'écoute, le marché change, les besoins des clients évoluent. Restez à l'écoute de ces changements et adaptez-vous en conséquence. L'adaptation est une compétence essentielle pour un entrepreneur prospère. En évitant l'erreur de ne pas s'adapter aux retours et aux échecs, vous renforcez votre capacité à relever les défis, à innover et à continuer de grandir. Dans la prochaine section, nous conclurons cette série en abordant des conseils finaux pour éviter ces erreurs courantes et réussir en tant qu'entrepreneur. Restez avec nous pour en savoir plus. Voilà, chers auditeurs, nous avons exploré ensemble ces erreurs courantes à éviter lors du lancement de votre entreprise. En les connaissant et en prenant des mesures pour les éviter, vous êtes mieux armés pour créer une entreprise solide et prospère. N'oubliez pas de mettre en pratique ces enseignements et de rester à l'écoute pour plus de conseils d'experts sur la chaîne Devenir Entrepreneur Pro. Merci d'avoir regardé, et à bientôt dans notre prochaine vidéo. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, n'hésitez pas à la partager avec d'autres entrepreneurs et à laisser vos questions et commentaires ci-dessous. Votre engagement contribue à la croissance de notre communauté. Prenez soin de vous et de votre entreprise, et je vous retrouve très bientôt pour de nouvelles astuces et conseils.